Quelle est la différence entre un mannequin pro et un mannequin non pro? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie Réal, mannequin professionnel, et aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les différences entre un mannequin pro et un mannequin non pro. On va faire trois catégories. Donc la première catégorie, ce sont les traits généraux. Ensuite on va voir plus dans le détail pour les castings et plus dans le détail pour les jobs. Alors en général, qu'est-ce qui va différencier un mannequin pro d'un mannequin non pro? C'est qu'un mannequin pro va être représenté par une agence de mannequins digne de ce nom, donc une vraie agence de mannequins, pas une agence de mannequins qu'on paye pour soi-disant pouvoir devenir mannequin et avoir quelques castings. Non, une vraie agence de mannequins, on la paye pas et c'est elle qui nous représente, qui nous donne nos castings, et elle a accès à beaucoup de choses intéressantes, comme par exemple des magazines qu'on ne peut pas avoir normalement quand on est en freelance. Ensuite, toujours avoir les cheveux propres, toujours avoir l'air le plus reposé possible, être en forme, toujours être parfaitement épilé, être à l'heure, c'est quelque chose qui fait professionnel. Quelle que soit la circonstance, que ce soit pour un casting, que ce soit pour un job, être à l'heure, c'est quelque chose qui dénote que vous êtes sérieux et donc digne de confiance. Et il y a des pays, comme je l'expliquais dans une de mes vidéos, où si vous êtes un tout petit peu en retard, mais vous n'aurez jamais le job. Même l'agence peut être très énervée contre vous si vous êtes en retard. Je pense notamment à l'Allemagne. Ensuite, sur les castings, qu'est-ce qui va faire la différence entre un mannequin qui va avoir l'air professionnel d'un mannequin qui va avoir l'air beaucoup moins professionnel? Eh bien déjà, le mannequin qui est un professionnel, il va arriver au casting très légèrement maquillé, je pense notamment pour Paris, sans make-up ou alors avec à peine de make-up, vraiment le strict minimum. Et il va arriver avec bien entendu son composite, son book. Et il va bien entendu laisser un composite au client. Le mannequin qui est professionnel, aussi c'est un casting pour un défilé, bien entendu amener ses propres chaussures pour pouvoir faire le casting défilé. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Et autre chose pour les castings, si vous avez les cheveux longs comme moi, prévoyez toujours ceci, un petit élastique pour pouvoir les attacher et pour pouvoir montrer au directeur de casting comment cela rend quand vous avez les cheveux attachés. C'est quelque chose qui est vraiment très important et qui peut paraître non professionnel si vous n'avez pas ça sur une journée de casting ou sur un casting. Voilà, donc vraiment toujours cela dans votre sac. Ça prend pas beaucoup de place, mais ça peut vraiment faire la différence. Et sur un job, qu'est-ce qui va rendre un mannequin plus professionnel qu'un autre? Eh bien, c'est tout simplement de venir avec des sous-vêtements chers, ensuite de venir avec des vêtements qui soient un peu amples pour ne pas faire de traces sur la peau, parce que si vous avez la peau qui marque, ça va être embêtant pour toute l'équipe. On va devoir attendre pas mal de temps avant que les marques veuillent bien disparaître de votre corps, ou que voilà, ça sera des retouches photos en plus à faire, donc ça peut être un peu embêtant pour toute l'équipe. Donc vraiment, prenez des vêtements qui soient assez loin du corps et qui ne fassent pas de marques sur le corps. Pareil pour les bijoux, je vous conseille de venir sans bijoux. Ou si vous en avez, les enlevez très vite. Dès que vous arrivez à l'étape maquillage, vous enlevez directement tous vos bijoux et toutes les choses qui peuvent marquer, par exemple les chaussettes, tout ce qui peut être trop marquant, par exemple le soutien-gorge, les bretelles de soutien-gorge. Voilà, faites attention à tout ça parce que ce sont des petits détails qui font pas très pro en fait, parce que du coup en tant que mannequin pro, vous êtes censé anticiper ce genre de choses et faire en sorte que votre corps soit sans marque au moment où le shooting ou alors le défilé va commencer. Également, sur la manière de vous habiller, prenez soit un débardeur, soit quelque chose qui se déboutonne, parce que si vous avez une grosse coiffure qu'on fait sur vous, eh bien ça sera impossible de retirer les choses. Donc je vous déconseille formellement de venir avec ce que je porte aujourd'hui, et surtout pas de col roulé si vous êtes sur un job. Vraiment, il faut venir avec des choses qui se passent facilement par la tête ou qui se passent par le bas, qui se déboutonnent. Voilà, vraiment ça c'est très important. Ça fait aussi toute la différence entre un mannequin professionnel et un mannequin qui est moins professionnel, parce qu'un mannequin professionnel sait tout ça et le fait automatiquement. D'autre part, le mannequin professionnel va venir sans maquillage.
et avec la peau juste bien hydratée par une crème, donc si possible non teintée. Donc je sais que parfois certains mannequins arrivent avec une crème légèrement teintée, bon ok, mais je sais que les maquilleurs, coiffeurs préfèrent toujours quand vous n'avez rien sur le visage. Ça va beaucoup plus vite pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple parce que si le maquilleur coiffeur a besoin de vous démaquiller pour ensuite vous remaquiller, déjà il perd beaucoup de temps et puis en plus votre peau va être beaucoup plus irritée, donc vous avez vraiment c'est pas l'idéal. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise, ben, vous avez qu'à venir avec une paire de lunettes de soleil. Je sais que certains mannequins le font, mais après voilà, le client est au courant que vous arrivez sans maquillage, voilà, il s'offusquera pas de vous voir sans maquillage, c'est pas un problème, et au contraire ça fera beaucoup plus professionnel. Enfin, qu'est-ce qui va différencier aussi qu'un mannequin est professionnel d'un autre qui n'est moins professionnel? Un professionnel va pas s'opposer à ce que bon, on lui fasse une coiffure qu'il juge pas forcément la meilleure ou que le maquillage lui pèse pas, ben voilà, c'est comme ça, on est là pour ça, on est payé pour le job, donc on n'est pas forcément payé pour avoir la coiffure que nous on voudrait. Et enfin, je pense qu'il y a également aussi l'attitude qui peut différencier un mannequin professionnel d'un non professionnel. Un mannequin professionnel va avoir l'habitude d'attendre et ne pas s'offusquer parce qu'il attend. Et d'une manière générale, un mannequin professionnel ou qui est considéré comme professionnel agira sur pas mal de situations avec plus d'humilité qu'un mannequin qui n'est pas forcément considéré comme professionnel. Donc il y en a qui font un peu leur star, si je puis me permettre l'expression, mais ce n'est pas en faisant votre star que vous serez considéré comme professionnel. Je pense que la sympathie et la bienveillance est aussi quelque chose qui est très professionnel. Et ce sera toujours à votre avantage d'être comme ça. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous souhaitez devenir mannequin et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, j'ai créé un guide qui est entièrement gratuit et qui sera là pour vous aider. Ce guide vous permettra de démarcher les agences, de savoir comment envoyer une candidature au top et également d'éviter tous les pièges classiques quand on est mannequin débutant. Je vous mets le lien vers le guide dans la description. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur le blog Secret Mannequin. Salut!